mercredi 11 mai, le président Zelensky s'est adressé aux étudiants des universités françaises en visioconférence depuis l'amphi Boutmi de Sciences Po. Sciences Po TV s'est rendu pour vous à cette conférence exceptionnelle. Plus de 900 étudiants sont venus assister à cette conférence. Ils ont été répartis dans 3 amphithéâtres pour pouvoir les accueillir. La conférence était également retransmise dans plus d'une dizaine d'établissements, établissements parisiens co-organisateurs de l'événement, mais également des facultés réparties sur l'ensemble du territoire français. En tant qu'université, nous portons collectivement en nous les tragiques leçons de notre histoire contemporaine, mais aussi une vision humaniste du monde. La jeunesse est notre avenir, elle est notre plus grande source d'espoir. Le contexte de cette discussion, c'est celle de la sécurité, celle de pouvoir vivre en paix et en sécurité, qui est ce que vous cherchez, mais c'est quelque chose qui nous interpelle, nous, qui nous interroge, nous, pas seulement en tant que voisins, mais aussi en tant que pays, continent, qui a connu déjà dans le passé exactement les mêmes réalités. Comment, en tant qu'étudiants ukrainiens en France, nous pouvons aider le plus efficacement l'Ukraine? Je vous remercie beaucoup. Je pense que parmi les choses importantes, il y a surtout le soutien politique. Et vous pouvez le faire sur votre exemple, par vos connaissances, par votre comportement. Vous montrez comment est notre État. Car souvent, on a déjà, plus d'une fois en tout cas, on a répété que les étudiants, c'est l'avenir et c'est demain que vous déciderez de l'avenir de la France, de l'Ukraine et du monde. Donc, le fait que vous représentiez notre État en France, nous en sommes fiers. Et je vous demande de faire tout pour que vous soyez le meilleur élève possible. Ce serait formidable non seulement pour vous, mais ce serait aussi formidable et important pour notre État. Vous nous avez demandé pourquoi tant de mal, pourquoi tant d'horreur. Je dois avouer que je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas pourquoi certains choisissent le mal plutôt que le bien. Je ne suis pas convaincue par Machiavel, moi je suis convaincue par Emmanuel Kant et par ce qu'il dit. Et comment, en tant que président, en tant que citoyen, en tant qu'homme, en tant que papa également, et vous, comment vous allez, comment vous vivez cette guerre au quotidien? Je vous remercie. Je pense que vous avez parfaitement raison. Personne n'a de réponse à mes questions. Mais je voudrais quitter le domaine rhétorique au profit de la réalité. Pourquoi les gens se comportent de manière aussi cruelle? Je pense que la perception philosophique serait de dire que ce ne sont plus des êtres humains. Ce sont des criminels qui ont franchi la limite, qui ont acquis notre forme. C'est pour cela que nous avons du mal à répondre, parce que nous sommes restés des êtres humains. Et quel que soit le mal que nous avons vu, je voudrais rester un être humain et un homme et pas juste un consommateur. Comment je vis? Je vous remercie pour cette question. Je ne sais pas. Je donne tout ce que je possède, mon travail, ma vie, mon temps, mon cerveau, mes désirs, mon désir de vivre, mon désir que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre. Mais je suis un homme jeune et je ne pense pas qu'aux petits-enfants. Je pense aussi à ma femme, à mes amis, et je pense que nous devons vivre dans un merveilleux État indépendant. Et c'est pour cela que je veux terminer cette guerre et la terminer par une victoire. Car la victoire, c'est d'abord la liberté de l'Ukraine.
Après la conférence, nous sommes allés interroger les étudiants représentants de leurs universités qui se sont adressés au président Zelensky. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les élèves qui n'ont pas forcément suivi la conférence ? Alors, je suis Oriana Agnac, présidente de l'Association des étudiants ukrainiens en France et j'étudie en ce moment à l'INALCO en parcours d'ukrainien. Alors, je fais partie de la chaire Grands Enjeux Stratégie Contemporain qui organise des conférences chaque année entre janvier et fin mars. En quoi c'était important pour toi de porter cette question et ce message des étudiants ukrainiens au président de l'Ukraine ? Pour moi, c'était extrêmement important de faire porter notre voix. Déjà, c'était un honneur de pouvoir lui parler, de pouvoir le voir, de pouvoir s'adresser à lui. C'est un exemple, un modèle pour nos gouvernances futures. Il est d'une simplicité incroyable dans une situation aussi complexe. C'est assez. On est en pleine admiration et je pense que tout le monde l'a été dans cette salle et il fallait absolument pouvoir échanger avec lui. Est-ce que tu penses que cet échange avec les étudiants, ça va avoir un impact fort sur les étudiants français et même au-delà pour les sensibiliser au conflit en Ukraine ? Bien sûr, je pense que ça les a beaucoup encouragés. Le fait que le président Zelensky leur accorde une attention particulière, leur explique la situation et leur délivre aussi un message, une mission. Les étudiants, c'est l'avenir de nos sociétés et le fait qu'il ait donné de son temps pour nous parler, oui, c'est quelque chose de très encourageant et porteur d'espoir et surtout de motivation et de volonté pour construire un avenir meilleur. Et est-ce que tu penses, à ton avis, quel impact ça va avoir éventuellement cette adresse de Zelensky aux étudiants français ? Est-ce que tu penses que ça a éclairci certains points, ça a sensibilisé ou est-ce que ça va avoir une résonance encore plus large ? Alors, éclaircir, je sais pas. Parce que ça dépend de la connaissance de chacun. Il faut que chacun aille se nourrir d'informations, il faut lire, il faut se renseigner, il faut regarder l'histoire, il faut regarder la politique. Donc éclaircir, ça dépend de chacun. Maintenant, ça a certainement touché les étudiants. Et ça, je pense que c'était son objectif. L'objectif, c'était de rendre compte aux étudiants que demain, ça pourrait être eux à la tête d'un pays, eux qui ont à gérer ce genre de situation. Et c'est important de voir les conséquences désastreuses et terribles que peut avoir un conflit armé sur une population. Au XXIe siècle, on pensait qu'on avait passé ce stade-là. On pensait qu'une guerre interétatique au XXIe siècle était improbable. On avait des accords, etc. Et surtout en Europe. En Europe, de voir une guerre à quelques milliers de kilomètres de Paris, c'était impensable. Et pourtant, nous y voilà. Et en parlant de mission qu'il a confiée aux étudiants, du coup, tu as posé la question de qu'est-ce que nous, étudiants ukrainiens, j'emploie le nous pour toi, évidemment, nous pouvons faire pour soutenir l'Ukraine. Est-ce que tu es satisfaite de sa réponse et est-ce que ça t'a donné des idées éventuellement d'engagement, tout simplement ? Très satisfaite. Je pense que sa réponse confirme ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire toucher un maximum dans le domaine politique, dans le domaine des décisions politiques. Et j'ai été très touchée par ces mots très gentils et très encourageants. Et moi, j'aurais aussi une question. Qu'est-ce que nous, étudiants français, on peut faire pour soutenir d'abord les étudiants ukrainiens qui sont venus étudier en France et après, dans une dimension plus large, qu'est-ce qu'on peut faire, étudiants français, pour soutenir l'Ukraine ? Alors, pour soutenir les étudiants ukrainiens qui viennent d'arriver en France, là, je suis en train de travailler justement sur la possibilité de pouvoir délivrer des cours de français en accéléré et intensif dans toutes les universités de France. Et voilà, et je pense que oui, après c'est une histoire d'intégration, de communication, d'humanité, rester humain et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Et puis sinon, pour aider l'Ukraine en général, venir à nos manifestations, faire des dons, mais surtout venir, aider comme on peut, quoi. Mais venir aux actions, parce que c'est vrai que il y a des manifestations 2 fois par semaine à Paris et il y a de moins en moins de monde et on déplore le peu de Français qui viennent et on sent que les gens sont impliqués en France. On l'a vu avec la crise des réfugiés au début, mais il faut sensibiliser sur le fait que c'est pas fini, que ça continue, qu'il y a toujours autant de morts et que ça peut durer longtemps et qu'il faut les soutenir parce que l'Ukraine ne peut pas tomber. Enfin, c'est un énorme territoire en Europe et c'est l'avenir de l'Europe aussi. C'est pas que l'avenir de l'Ukraine, c'est l'avenir de l'Europe et des démocraties. Et en fait, c'est pour tout le monde que l'Ukraine se bat.